il y a déjà, ce que j'explique dans le livre, c'est que on est, nous, les êtres humains, des animaux. Ah oui. Et on a tendance à l'oublier, mais du point de vue biologique, on est juste des singes. On est très proche des gorilles, très proche des chimpanzés. Par exemple, d'un point de vue de l'ADN, les chimpanzés sont plus proches de nous qu'ils ne le sont des gorilles. Ouais. Donc on a vraiment une feuille de papier entre nous et le monde animal. Et parfois on oublie ça parce qu'on a l'impression qu'on est les meilleurs, les plus intelligents, les plus forts, alors qu'on est une espèce qui est très jeune, très fragile. Les premières traces de notre espèce, ça remonte à peu près à 300 000 ans. Si on compare, les requins, ils sont là depuis plus de 200 millions d'années. Donc on est une espèce qui est très jeune et on a un gros complexe de supériorité. On a l'impression d'être les plus intelligents et on justifie l'exploitation des animaux par ce complexe-là. Donc j'essaye de déconstruire tout ça et ça passe par casser les idées reçues. Par exemple, on a l'impression qu'on est les seuls à avoir de l'empathie pour les autres. Qu'on est les seuls à agir pour faire le bien et que les animaux ne seraient pas capables de différencier le bien du mal. Il y a plein d'exemples dans ce livre, notamment chez les chimpanzés, chez les éléphants, où il y a des animaux qui agissent par empathie, sans avoir aucun intérêt individuel, et qui font par bonté. Est-ce qu'il y a des animaux qui font des darkas, qui rigolent? Il y a des animaux qui font des darkas, par exemple. Ah, mais je déconne pas. C'est ça que je me suis demandé. Parce que je vais faire une soirée, je dis quels animaux je peux inviter pour faire des darkas? Il y a un exemple que je donne dans le livre, c'est celui des corneilles. Donc c'est la famille des corvidés, un peu comme des petits corbeaux, qui s'amusent à faire de la luge sur les toits en prenant des couvercles, par exemple. Ça a été observé, ce qui n'a aucun intérêt du point de vue de la survie. Bon, c'est juste que ça les amuse. Il y a des poulpes qui jouent avec les bulles sous l'eau, qui s'amusent à faire des bulles et puis à les éclater avec les tentacules. Ça a été observé. Il y a vraiment plein d'exemples dans le règne animal d'animaux qui juste s'amusent comme nous. Alors, c'est vrai que moi, je suis un ami des animaux, j'ai pas mal d'animaux à la maison. Si tu parles des humains, t'as raison de dire ça comme ça. Les chiens. Ah oui. Là, bien sûr, et puis là, je suis en train d'acheter 2 chats. Ah oui, pour les rats, pour les rats. J'ai acheté 2 chats. Pour les rats, les chats. Pour les souris, Cyril, parce qu'à mon avis, les chats domestiques contre des rats, je crois, je donne pas cher de la peau du chat. Je suis en train d'acheter des chats avec brassard sécurité. 4 heures par jour. C'est bien. Là, les chats, ils sont comme dans le jardin. Explique, là, t'es pas... Bonsoir. J'aurais un truc très intelligent de 2 secondes à dire dis-le maintenant. sur les animaux. Maintenant, quand t'as un truc intelligent, tu vas tout l'oublier. Je dis à côté d'Hugo, qui n'est pas que brillant et aussi très beau. Est-ce que vous savez qu'on associe souvent une personne à un animal? Vous, par exemple, j'avais lu, c'est le gorille. Parce que vous êtes fort comme cet homme. Voilà, vous êtes clanique, vous avez besoin de dominer, vous avez relativement peu de vocabulaire, vous êtes un petit peu bourrin. Non mais c'est vrai, enfin tout ça. Non mais pardon, voilà, ça va être la taupe, on va devoir foutre. Non, mais vous c'est le gorille. Voilà, je vous promets. Et on lit des personnalités, on voit à quel animal tu voilà. À la hyène. Ah oui. Ah oui, c'est celui qui vient quand le truc est fait, qui récolte. Ouais, c'est vrai, exactement. Charognard ou hyène, il y avait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est fou. Oui, c'est ça. Et Castalia, un animal qui parle pas. En fait, Castelli serait, j'ai même pas pensé à le faire. Non, c'est vrai. Non, j'ai pas pensé à Castelli. C'est pas grave, je m'en porte très bien. Oh là là, monsieur se vexe. Oh, ça va. Ça va, c'est bon, ça va. Non, mais c'est vrai. Traiter le bourrin quand même. Le truc intelligent, c'était quoi en fait? Hein? Tu peux dire le truc intelligent maintenant? C'est vrai. Elle est incroyable. Elle est devenue snipeuse. Je pense que c'est la sœur de Béatrice. Non mais c'est incroyable. Gilles. Moi, Hugo, je vais vous poser une question. Est-ce que tous les animaux, pour vous, sont les égaux des hommes? Si on prend une fourmi, un animal qui nous, voilà, qu'on n'aime pas, ou justement parler des frelons, par exemple, est-ce qu'on est tous au même niveau? La notion d'égalité, ça n'a pas de sens parce qu'on est tous des espèces différentes, avec nos propres spécificités, nos capacités cognitives. On est très différents. Donc faire une hiérarchie ou essayer de faire une égalité, ça n'a pas de sens. Par contre, la différence, ça ne doit pas nous inciter à l'irrespect et à l'exploitation. C'est pas parce que une espèce est différente de nous, n'a pas les mêmes capacités cognitives que nous, qu'on peut se permettre de la détruire, de lui faire du mal, etc. Et puis surtout, on juge les autres espèces à travers nos yeux, nous, d'humains. On prend les critères qui nous arrangent pour faire la hiérarchie. Par exemple, on dit on est les plus intelligents parce qu'on fait des fusées. Bon, on est les plus intelligents parce qu'on fait des bombes nucléaires. Effectivement, on est les seuls à le faire. Est-ce que c'est une preuve d'intelligence ou au contraire, est-ce que ça peut être une preuve de manque d'intelligence parce qu'on est la seule espèce à pouvoir s'autodétruire à ce point? Et si on regarde au niveau de l'évolution, c'est quoi être intelligent? Pour les scientifiques, c'est survivre au fil des millénaires et arriver à durer dans le temps. Et nous, pour l'instant, si on prend ce critère-là, non seulement on n'est pas les plus intelligents, mais on risque de nous pousser nous-mêmes vers l'extinction. Exactement. J'ai une question pour Guillaume Janton qui fait souvent des séries très intelligentes, mais un jour dans cette émission il a dit, parce qu'on s'était un peu énervé, si je dois sauver mon chien, mon chiot que j'aime, ou un enfant que je ne connais pas dans un incendie, je prends le chien que j'aime parce que c'est mon chien.
Est-ce que ça sera ça? Je voulais te poser la question. Est-ce que pour vous, malgré tout, l'être humain reste supérieur à l'être humain? Alors, supérieur, non, mais moi, c'est pas le choix que je ferais. J'aime beaucoup ma chienne et je l'adore, mais si je devais sauver ma chienne ou un enfant que je connais pas, je choisirais de sauver l'enfant. J'essaierais de faire les deux, dans la mesure du possible, mais je choisirais l'enfant. C'est pas parce qu'on estime que notre espèce n'est pas supérieure qu'on n'accorde pas une importance prioritaire à notre espèce. Tous les animaux font ça. Une vache va faire passer son veau avant le fermier. N'importe quel animal va d'abord protéger les siens et ses congénères. Donc c'est une attitude naturelle de faire ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. Ça veut dire qu'on est différent. Voilà. On est resté 3 quarts d'heure sur le sujet. En 2 minutes, il a plié le truc. On défend son espèce, en fait. Il a raison. Non, mais quand on dit que les animaux sont les seuls qui ont la conscience de mourir, c'est vrai ça? Les humains, pardon, sont les seuls qui ont la conscience de mourir. Non, pas du tout. Il y a plein d'animaux qui ont conscience d'eux-mêmes et qui ont conscience de la mort et du temps qui passe. Par exemple, les orang-outans sont capables de planifier leur trajet dans le futur, de prévoir un trajet à l'avance. Ils sont en voiture, ils sont voilà. Et donc, ce qui suppose d'avoir une connaissance de l'espace, une connaissance du temps. Il y a plein d'espèces d'oiseaux qui cachent de la nourriture à certains endroits et qui viennent la rechercher des années, des mois ou des années plus tard. Donc, ça veut dire qu'ils se rappellent où ils l'ont mis. Donc, ça suppose de se représenter l'environnement. Et ils ont conscience du temps, puisque caché pour plus tard, ça veut dire qu'on a conscience que le temps avance.